Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode, en tout cas un nouvel épisode de ton podcast Équilibrel, le podcast qui t'aide à retrouver un équilibre dans tes relations, ta vie spirituelle et tout ceci aligné à ta mission de vie. Alors, dans ce nouvel épisode, je voudrais faire la deuxième partie sur le sujet des relations, sachant que dans la première partie, j'ai donné des éléments pour reconnaître ce qu'est une amitié authentique. Dans cette deuxième partie, j'aimerais aborder toutes ces situations qui vont te permettre d'identifier si tu es dans une relation, dans une amitié qui doit prendre fin. Oui. C'est pourquoi j'ai intitulé cette deuxième partie si elle vient critiquer les autres chez toi, sache qu'elle te critique également dans ton dos. Le titre est un petit peu long, mais ça vous permet de savoir de quoi est-ce que je vais parler. Ça vous permet ça nous permet de mettre directement les pieds dans le plat. Alors, ne nous voilons pas la face. Il y a une chose qui est claire, c'est qu'aucune relation n'est parfaite. Qu'on soit en amitié, en amour et même en famille, il n'y a aucune relation qui est toute lisse, sans aucun déboire. Alors, selon moi, ça n'existe pas. Parce que, quelle que soit la relation dans laquelle on est des êtres humains. On est des êtres humains faits d'imperfections, faits de contradictions, faits de défauts, de vices parfois. Bref, il n'y a rien de parfait en nous. Voilà, il n'y a rien de parfait en nous. Donc ça, c'est une chose qui est claire et limpide, je pense, pour tout le monde. Maintenant, il y a une différence entre le fait d'être imparfait, d'avoir des défauts, et le fait de poser des actes de manière intentionnelle dans le but de nuire à autrui. L'un des éléments dont il faut tenir compte, quelle que soit la relation dans laquelle on est, c'est le principe de l'accord. C'est quoi le principe de l'accord? La parole de Dieu nous dit, la Bible nous dit, dans Amos 3, verset 3, « Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire chemin ensemble si on n'est pas d'accord sur certains principes. Si on n'est pas au même diapason en termes de valeurs, de principes. Et ici, le principe est clair. Si tu as une amie qui elle vient régulièrement critiquer des personnes chez toi, ou encore, à chaque fois que vous vous appelez, à chaque fois que tu es au téléphone avec elle, c'est pour parler d'autrui, c'est pour parler de qui a fait quoi, de ce qui se passe dans la vie de tel, du drama qui se passe dans la vie de Y. Si à chaque fois, c'est-à-dire que ce n'est pas une fois en passant, et même une fois en passant déjà là, c'est problématique parce que la Bible nous interdit les critiques et les murmures. Hein? Mais là, je parle vraiment d'une récurrence. Une personne qui vient de manière récurrente critiquer les autres chez toi, critiquer un tel ou un tel chez toi. Mais qu'est-ce qui va t'épargner toi? Qu'est-ce qui va t'épargner du fait qu'elle te critique chez les autres? Quand elle en aura l'occasion, elle ne va pas hésiter à le faire. Elle ne va pas hésiter à te critiquer aussi dans ton dos. Vous savez, pour moi, ce sont des erreurs de débutantes, clairement, ouais. Ce sont des erreurs de débutantes que de penser que si tu as une amie avec qui tu critiques tout le temps les gens, d'autres personnes, c'est une erreur que de penser qu'elle ne fait pas la même chose quand tu as le dos tourné. Oui, même si toi, tu es quelqu'un de loyal, tu penses être quelqu'un de loyal, donc tu ne vas pas le faire de même, tu ne vas pas avoir des propos dénigrants à son encontre lorsqu'elle n'est pas là, lorsqu'elle a le dos tourné. Même si toi, tu ne procèdes pas de cette façon-là, tu ne sais pas si elle le fait. Et même par principe, une personne qui le fait avec toi, elle le fera aussi contre toi dans ton dos. Alors, le point est lequel? Si tu remarques que tu es dans une relation, tu es dans une amitié, tu es ami avec quelqu'un, tu es ami avec une fille,
je parle des filles parce qu'en général, ce sont les femmes qui sont comme ça. Je ne sais pas je crois pas que les hommes perdent leur temps à faire ce genre de choses. Mais si tu remarques que c'est quelque chose qui est fréquent, à chaque fois que tu l'as au téléphone, elle a régulièrement le réflexe de parler d'autrui, de parler de la vie d'autrui. Sache que quand tu as le dos tourné, elle fait de même. Oui. Ne sois pas naïve en pensant elle t'est trop loyale, elle t'est trop fidèle. Du coup, elle parle uniquement des autres. Non, elle parle aussi de toi. Elle parle aussi de toi. Alors, si tu es maligne, la prochaine fois qu'elle t'appelle au téléphone et qu'elle commencera à déballer la vie d'autrui, tu as deux choix. En ayant conscience que ce qu'elle fait avec toi, elle le fait aussi avec d'autres personnes quand tu n'es pas là. Tu as le choix soit de t'en foutre, de ne pas tenir compte de cette information, mais tu as aussi le choix de lui dire que, écoute, je ne suis plus du tout à l'aise avec cette façon de faire. Je ne suis plus à l'aise avec ce mode de fonctionnement. Du coup, est-ce qu'on peut parler d'autre chose? Est-ce qu'on peut éviter de parler de la vie d'autrui? Et là, tu observes sa réaction. Si elle se ravise en se rendant compte que, effectivement, elle ne fait pas bien, elle est dans l'erreur, si elle se rend compte qu'elle est dans l'erreur et qu'elle décide de changer, c'est OK, on continue de marcher ensemble. Là, encore, on revoit le principe de l'accord. C'est-à-dire que vous vous mettez d'accord que, désormais, quand on se retrouve, quand on est au téléphone ensemble, quand on sort faire une activité ensemble, on ne va plus parler de la vie des gens. On ne va plus parler de la vie des gens. Il y a tellement d'autres sujets à évoquer. Parler de vos propres vies, parler de vos projets, parler de ce qui s'est passé dans vos vies, Il y a tellement de sujets de conversation qui peuvent être intéressants sans pour autant passer son temps à parler de la vie d'autrui. Donc, si elle décide de changer, il n'y a pas de souci, on continue de marcher ensemble. Mais combien de personnes, de vous à moi, combien de personnes ont le réflexe, ont la sagesse, ont l'humilité de se remettre en question sur ce genre de choses? Ou dans cette génération, le principe de parler d'autrui, de parler de la vie d'autrui est tellement banalisé. Oui, on a l'impression que c'est tellement sucré que de parler sans cesse. Je précise bien, parler sans cesse de la vie d'autrui. Tu en fais quelque chose qui fait partie de toi, ça fait partie de ta personnalité. Non, c'est problématique. C'est problématique surtout quand on sait, en tant que chrétien, moi je parle pour moi et des personnes qui s'identifient aussi à la foi chrétienne, c'est quelque chose que le Seigneur n'aime pas. Les critiques, les murmures, c'est quelque chose qui attriste en réalité le Saint-Esprit. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on doit banaliser. Au-delà du fait même d'être craintif par le fait que la personne aussi parle de nous lorsqu'on a le dos tourné, ça encore, bon, on peut se dire, oh, peu importe ça, ce que les gens disent sur moi, je m'en fous. Bon, il y a des gens qui raisonnent comme ça, et à raison d'ailleurs. Mais au-delà de ce fait-là, il y a le fait que c'est un péché, clairement. C'est un péché que de tout le temps murmurer, que de tout le temps parler de la vie d'autrui, et donc on ne doit pas le banaliser. Je ne suis pas en train de dire que moi je suis parfaite, que moi je ne l'ai jamais fait, etc. Vous savez, il faut faire la distinction, il faut faire la différence entre quelque chose que tu fais ou que tu as fait dans le passé, un acte que tu as posé et tu en es désolé et tu reconnais clairement que ce n'est pas bien et que tu dois changer ça. Il y a une différence entre ça et se dire que oui, mais c'est pas grave, tout le monde le fait. Parce que tout le monde le fait, c'est pas grave si moi aussi je le fais. Non, pas du tout. J'ai l'habitude de dire que on ne peut pas se baser tu ne peux pas te baser sur X ou Y pour continuer à pécher. Tu ne peux pas te baser sur X ou Y pour continuer à faire le mal. Non, parce que quand tu seras devant Dieu, quand tu devras rendre des comptes au Seigneur, il n'y a personne qui sera avec toi. Tu ne donneras jamais, au grand jamais, de justificatif du style « j'ai posé tel acte parce que j'ai vu un X ou un Y faire de même. » Tu diras jamais à Dieu, mais Seigneur, moi je suis pas le seul à avoir fait ça. Pourquoi tu me parles de ça en fait? Dans ma génération, tout le monde fonctionnait comme ça. Ce type d'arguments ne sont pas valables. Non, on sera chacun devant Dieu à rendre des comptes. Donc je pense qu'il faut d'abord commencer à penser à sa vie. Voilà. Et comme je disais dans la première partie au sujet des amitiés,
une amitié qui ne te fait pas grandir ou qui ne te fait plus grandir, il faut commencer à remettre un peu les choses en question. Il faut commencer à te poser ou à te reposer les bonnes questions à ce sujet. Donc la remise en question est très très importante. C'est vraiment capital pour le développement de soi-même. Donc si une personne comme ça, si vous vous mettez d'accord, si avec ton ami vous vous mettez d'accord pour ne plus avoir ce réflexe-là de parler de la vie des autres. Et puis vous savez même, moi je vais vous dire, souvent, alors quand c'est quelque chose qui est subi, si par exemple ça ne fait pas partie de ta personnalité, tu n'es pas du genre à aimer parler de la vie des autres, à gossiper, à critiquer tout le temps. Oui, si ça fait pas partie de ta personnalité et tu as quelqu'un dans ta vie qui, bah, pour le coup, ça fait partie d'elle. Elle est comme ça. Elle fonctionne comme ça. À un moment donné, ça va puiser ton énergie. Ça va te fatiguer. Tu vas te rendre compte qu'à chaque fois que tu es au téléphone avec elle, quand tu raccroches, tu es comme vidé. Tu es comme vidé énergétiquement. Tu es épuisé. Et ça aussi, c'est un autre signe pour reconnaître une amitié qui ne t'apporte pas du positif. C'est que à chaque fois que tu es au contact de la personne, bah, quand tu rentres chez toi, tu as l'impression d'avoir été vidé. Tu as l'impression que ton énergie a été aspirée. Ça ne veut pas dire que la personne, de manière intentionnelle, aspire ton énergie. Ça peut être le cas hein, dans certaines situations. Mais là, je parle vraiment de ce que la personne dégage, ce que la personne, oui, dégage en fait. Ça puise ton énergie. Et quand tu te rends compte de ça, mais attention, ne continue pas sur la même voie parce que après, bah, tu risques de te retrouver au carrefour de si je savais. Oui, tu vas te retrouver là, à avoir des regrets en te disant ah mais j'aurais dû tenir compte de ceci, j'aurais dû tenir compte de cela. Vous voyez? Donc, se remettre en question, c'est tellement, tellement, tellement important. Comme je disais, si la personne décide de changer, gloire à Dieu, on continue d'avancer. Si malgré les remarques que tu lui fais, malgré le fait que tu dises que bah, ça te met ça te met mal à l'aise de parler régulièrement de la vie des autres, si malgré tout ça, elle ne fait pas cas, elle n'a pas envie de changer, elle n'a pas envie d'évoluer, elle n'a pas envie de se corriger, elle ne se remet pas en question, eh bien, tu sais, là, donc on est en face de quelqu'un avec qui tu ne peux plus continuer de marcher. Parce que la Bible nous dit très clairement que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble. Deux personnes ne peuvent marcher ensemble sans s'être accordées. À partir du moment où on n'est pas d'accord sur un principe, hein, c'est un principe de vie. Si on n'est pas d'accord sur ce genre de choses, eh bien, que chacun prenne sa route. Bon, j'ai parlé des critiques. Maintenant, je vais vous présenter un peu une situation qui, je pense, va faire écho dans la tête de certaines personnes. Vous savez, est-ce que vous avez déjà vécu le type de situation, donc vous êtes dans une amitié et puis vous vous rendez compte que votre ami est ami aussi avec quelqu'un qui vous vilipende. Votre ami est ami a une relation assez étroite avec quelqu'un qui dit du mal de vous. Quand vous êtes dans ce genre de relation-là, alors à moins que vous ne sachiez pas, mais dès le moment où vous êtes au courant de ça, excusez-moi, mais il faut enlever votre pied. Il faut enlever votre pied. Parce que tu peux pas être ami avec quelqu'un qui me déteste. Tu ne peux pas être ami avec quelqu'un qui ne peut pas me voir en peinture et puis c'est OK pour toi. Non. Moi, je ne suis pas dans le haine-moi à détester. Non. Je te dirai jamais, bah, quitte, arrête de marcher avec telle personne. Moi, qui suis-je? Qui suis-je? Je n'ai pas le droit de te dicter la façon dont tu dois te conduire. Juste, je vais tenir compte de ça, je vais prendre note et puis je vais agir en conséquence. Je vais peut-être te dire que ah mais ça me dérange quand même que bah, tu continues d'entretenir des relations aussi étroites avec telle personne, sachant
ce qu'elle dit, sachant ce qu'elle fait. Surtout si ce sont des faits avérés, ce ne sont pas des bruits de couloir, c'est des situations où clairement on a vu la personne en action, on a vu la personne faire des choses, dire des choses qui vont à ton encontre ou à l'encontre d'une personne qui t'est chère. Dans ce cas de figure, alors même pour une personne qui t'est chère, bon, on peut encore dire que, bon, c'est au cas par cas. Mais s'il s'agit de toi, c'est-à-dire que ta copine, elle est ton amie, elle est amie aussi avec quelqu'un qui passe son temps à te vilipender, qui passe son temps à t'insulter, qui passe son temps à dire des choses méchantes à ton sujet. Et ton amie, elle n'a pas l'air trop dérangée. Non, non, non. Son travail, c'est juste de venir te rapporter régulièrement que, ah oui, mais tu sais pas, elle a dit ça sur toi, elle a fait ça à ton sujet, etc. Elle n'a pas l'air dérangée du tout. C'est quand même inquiétant. Ouais, c'est inquiétant. C'est inquiétant. Tu vas pas lui dire, bah, choisis entre elle et moi, non? Enfin, pour moi, ça, c'est assez puéril de le faire. Mais tu lui diras que ça te dérange. Ça te dérange, bah, de te rendre compte que elle ne lève pas le petit doigt ou elle n'a pas l'air plus dérangée que ça dans cette situation. Et tu verras comment elle réagit. Si elle corrobore tes propos en disant que bah, enfin, elle, ça ne la dérange pas, sachant que ça n'a pas un impact sur elle directement, mais ça a un impact sur toi. Et si elle tient à toi, si elle t'aime véritablement, elle va faire ce qu'il faut. Alors, ce qu'il faut pour moi, dans l'extrême, parce que moi, je suis très radicale comme personne, dans l'extrême, la relation s'arrête. C'est-à-dire que elle est amie avec une personne toxique, parce que c'est clairement ça le mot, oui. La personne est toxique, la personne tu n'as rien fait à la personne. Tu n'es même pas en contact de la personne. Vous savez, il y a des personnes qui sont juste dérangées par l'énergie que vous dégagez. Juste votre énergie, juste votre assurance, oui, juste ce que vous dégagez les dérange. Et juste à cause de ça, elle va commencer à établir, à concocter, à agencer des choses, à dire des choses, à propager des rumeurs à votre sujet. Juste à cause de ce que vous dégagez. Vous n'avez pas de lien particulier avec la personne. Vous n'échangez pas régulièrement avec la personne. Elle vous voit juste à distance. Et ce que vous dégagez, l'énergie que vous dégagez, la dérange. Et il y a des personnes qui sont comme ça, qui sont profondément méchantes et mal à l'aise dans leur peau, qu'elles ont besoin de dire des choses, de raconter des histoires, même fausses, sur autrui, pour se sentir exister. Et si toi, tu as quelqu'un dans ta vie, tu es ami avec une personne, en fait, ton ami est ami avec cette personne-là, et cette personne qui raconte tout et n'importe quoi à ton sujet, ma cocotte, ma chérie, je pense qu'il va falloir que tu coupes les ponts. Alors oui, parfois il faut être radical. Parfois, il faut être radical. Parfois, il faut couper le mal à la racine. Je ne dis pas que ton ami c'est le mal, hein, non. Je parle de la situation. Parfois, il faut couper à la racine. Parce qu'il y a des personnes qui, quel que soit ce que tu vas leur dire, quels que soient les conseils que tu vas leur donner, ce sont les conséquences qui se conseilleront mieux. C'est-à-dire que le jour où elle-même, ton amie, elle va se cogner la tête, elle-même, elle sera victime de son autre ami. Parce que, oui, hein, si l'autre, donc là, j'espère que vous suivez bien la chronologie de ce que je suis en train de dire. Donc, on est dans une relation où, alors toi, tu as une amie, et ton amie est amie avec une autre fille. Et la fille en question, elle passe son temps à te vilipender, elle passe son temps à raconter des histoires fausses. Elle passe son temps à dire des choses graves à ton sujet qui ne sont, en fait, des choses sans tête ni queue. Et ça ne dérange pas ton amie. Un jour, ton amie elle-même, elle sera victime de ça. Parce que, comme je vous disais, il y a des personnes qui sont profondément méchantes et qui ont
un mal-être profond. Elles ont besoin de faire ce genre de choses pour exister, pour avoir un peu de lumière sur elles. C'est-à-dire que quand elles sont dans un environnement où ce n'est pas elles qu'on regarde, ça les dérange. Ça les dérange au plus profond d'elles-mêmes. Donc, elles ont besoin de parler, de dire des choses. Et parfois, elles racontent des bêtises. Parfois, elles racontent n'importe quoi juste pour avoir de la visibilité, juste pour avoir de la lumière sur elles. Et ça, même, on le voit sur les réseaux sociaux. On le voit très bien sur les réseaux sociaux. Bref, ça, j'en parlerai dans notre podcast. Mais oui, donc il faut faire attention. Il faut faire attention à vous. Il faut vous protéger. C'est pas pour rien que la Bible nous dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Ton cœur, c'est ton trésor. Ton cœur, c'est ton trésor. Tu dois le garder. Et garder son cœur, ça passe par faire attention à qui est autour de toi, faire attention à qui t'entoure, faire attention à la qualité de tes relations. Donc, une personne qui ne veut pas changer, une personne qui pratique des œuvres vraiment qui peuvent mettre en péril ta paix, qui peuvent qui sont des poisons pour toi, à un moment donné, il faut prendre une décision radicale. Et c'est pas facile. Je suis pas en train de dire que c'est facile. Parce que en amitié, vous savez, quand tu es ami avec quelqu'un, surtout depuis un certain temps, mais tu aimes la personne. Je vous ai parlé de l'amitié authentique. Quand toi, tu es vrai, tu aimes profondément, tu peux aimer profondément ton ami. Et c'est normal. Et ça peut être difficile de couper les ponts. Ça peut être difficile de prendre des distances. Mais si la personne ne veut pas changer, si la personne ne veut pas se remettre en question, à un moment donné, il faudra que tu te protèges. Il faudra que tu gardes ton cœur. Tu laisses les choses couler, ton cœur va prendre un coup. L'amertume va commencer à gagner ton cœur. Parce que tu seras toujours au courant de ce qu'on dit de toi. Parce qu'elle viendra toujours te dire, ah oui, mais elle a raconté telle ou telle chose sur toi. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que tu donnes aussi accès en étant ami, en gardant cette amitié-là. L'amitié vous donne accès à l'intimité de l'autre. Donc, quand tu es ami avec quelqu'un, tu as accès un peu à son intimité et elle a accès à ton intimité. Et si c'est quelqu'un qui est en contact avec une personne qui ne te veut pas du bien, eh bien, la personne, donc la troisième personne, aura aussi accès à ton intimité. Est-ce que vous voyez jusqu'où ça part? Donc, ce que toi, tu partages avec ton ami, l'autre, elle est au courant de ça. Donc, ce sont des éléments qui pourront être utilisés contre toi un jour. Et si à un moment donné, toi, tu commences à te méfier, alors soit, voilà, j'ai oublié une option, ça c'est aussi une option. Tu peux choisir de te dire que bon, étant donné qu'elle est en contact avec un tel qui vraiment ne m'aime pas, eh bien moi, je décide de requalifier cette relation que moi j'ai avec mon ami. Désormais, c'est plus mon ami, ça va être peut-être une connaissance. Ça va être une copine. On peut sortir, peut-être faire la fête, mais je ne vais plus lui donner accès à aucune information de ma vie. Mais vous serez d'accord avec moi que c'est compliqué de faire marche arrière, en tout cas de cette façon-là, lorsqu'on a déjà une certaine intimité, une certaine proximité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as eu l'habitude de te confier à ton ami, si tu as eu l'habitude de lui parler de ce qui t'arrive, de lui parler de ce qui se passe dans ta relation, dans ton couple, de lui parler de ce qui se passe, des déboires que tu rencontres au quotidien et que tout d'un coup, tout s'arrête, tout d'un coup, tu ne lui dis presque plus rien, elle va se rendre compte qu'il y a un souci. Et elle te posera certainement la question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un souci? Etc. Et soit tu es honnête en lui disant ce que tu penses, soit tu vas éviter la question. Mais dans tous les cas, la solution pour moi qui va vous éviter de vous poser mille et une questions, eh bien, surtout, comme j'ai dit, si la personne ne veut pas changer, si la personne ne veut pas se remettre en question, c'est de prendre ses distances. Oui, c'est de prendre ses distances. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétienne, ce n'est pas parce que le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres qu'on doit être proche et intime avec tout le monde. Ça n'a strictement rien à voir.
Ouais, il y a une différence entre aimer quelqu'un. Tu peux aimer une personne profondément et pourtant la garder loin de toi parce que la proximité avec la personne est devenue toxique, est devenue problématique. Donc c'est valable pour le fait, comme j'ai évoqué plus haut au début de ce podcast, c'est valable lorsque la personne vient constamment critiquer les gens avec toi, hein, et que tu ne le supportes pas. C'est valable également lorsque une personne, ton ami, est ami ou a une relation étroite avec une personne qui ne t'aime pas, avec une personne qui ne te supporte pas, avec une personne qui passe son temps à mentir, à te critiquer, à dire des choses, des mauvaises choses à ton sujet. Je suis sûre que lorsque vous écouterez ce podcast, ça va faire écho à d'autres situations que vous avez vécues ou que vous vivez certainement dans votre vie actuellement où vous vous rendez compte que, la personne avec qui vous avez commencé à marcher, la personne avec qui l'ami avec qui vous marchez depuis un certain temps, vous n'êtes plus réellement en accord sur les principes sur les principes de votre relation. Vous n'êtes plus vraiment au même diapason. Ça veut dire que c'est le moment de se poser les bonnes questions. C'est le moment de s'asseoir et de demander au Saint-Esprit, en fait, Saint-Esprit, qu'est-ce que je fais? Mais parfois, le Saint-Esprit vous a parlé. Vous vous êtes retrouvé dans des situations où clairement c'était Dieu qui vous parlait. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui n'y prend point garde. C'est-à-dire que souvent on ne fait pas attention, mais Dieu parle. Dieu t'a parlé au travers d'une situation. Dieu t'a parlé au travers d'une parole que un X ou un Y t'a dit. Dieu t'a parlé au travers de la Bible. Dieu t'a parlé. Dieu peut te parler même au travers d'un audio que tu peux écouter. Dieu peut te parler au travers d'un chant. Bref, Dieu parle de multiples manières. Mais il faut qu'on puisse faire attention. Il faut qu'on fasse attention. Donc, le point, c'est quoi? C'est de protéger son cœur. Et si protéger ton cœur passe par une séparation amicale, il faut le faire. Et comme je l'ai dit, se séparer, prendre ses distances, n'arrête pas l'amour. Oui, il y a des personnes avec qui moi je ne marche peut-être plus aujourd'hui, mais c'est des personnes que j'aime toujours. Oui, c'est des personnes que j'aime, des personnes pour qui je peux fléchir mes genoux devant Dieu pour prier, pour demander la miséricorde de Dieu, pour demander le soutien de Dieu dans leur vie, pour demander l'assistance de Dieu dans leur vie, oui. Parce que le fait de prendre tes distances ne nourrit pas en moi l'amertume. Alors là, pas du tout, pas du tout. Au contraire, l'amour continue. Je peux t'aimer, je peux prier pour toi, je peux avoir de bonnes intentions, de bonnes pensées à ton égard. Mais à cause du vivre ensemble, du vivre côte à côte, qui devient compliqué, eh bien, je suis obligée de prendre mes distances. Parce que je veux garder mon cœur. Gardez vos cœurs. Et parfois, il faut être radical. Oui, parce que le cœur, hein, la qualité de ton cœur, la qualité de tes pensées aussi passe par la qualité des interactions que tu as au quotidien. Ça passe aussi par là. Donc, gardons nos cœurs, les amis. Gardons nos cœurs. On est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère que cet épisode vous a apporté quelque chose en plus. N'hésitez pas à activer la cloche de notification et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. Voilà, prenez soin de vous et à la prochaine.